Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente, on va faire tout simplement un unboxing. Alors c'est un concept à la con qui est pas mal à la mode. Pour les voitures miniatures on le voit un petit peu moins, mais on va le voir aujourd'hui tout simplement parce que dans ce carton, théoriquement il y a deux voitures à l'échelle 1,43. On va les découvrir maintenant et comme d'habitude c'est en grattant qu'on les découvre. Il y en a une première ici avec une boîte avec une texture façon brique, c'est assez original. Et si on la retourne, on a ça. Une magnifique Porsche 911 type 991 phase 2 en version GT3 Touring. On va dès maintenant l'ouvrir. Mais juste avant ça, si on découvre sur le côté, on voit la référence GT3 Touring Package. Et on a le numéro de série qui commence tout simplement par WAX, W-A-X, ce qui signifie que c'est un modèle qui a été vendu dans le réseau Porsche. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Je l'ouvre délicatement, enfin du moins je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Donc il faut savoir que c'est une miniature qui est vendue par Mini-Champ. J'ôte le petit film en plastique. Et on va même enlever la petite boîte vitrine très délicatement toujours. Donc nous sommes sur une miniature réalisée par Mini-Champ de la 911 GT3 Touring Package. Cette version-là, en fait, c'est un petit peu pour parler aux puristes. Vous le savez certainement, chez Porsche, il y a un phénomène de spéculation. Et il y a certaines versions, comme la 911R, type 991 phase 1, qui a connu une inflation de prix assez ouf. Et en fait, cette version-là, c'est tout simplement une 911 GT3, sans aileron, et avec quelques équipements de plus, au niveau du confort. Donc évidemment, c'est assez difficile de vous montrer ça en vidéo, donc je vais encore une fois rajouter des photos dessus. Donc cette version-là, elle hérite du 6 cylindres à plat de 4 litres atmosphériques qui développe 500 chevaux, ce qui est quand même une puissance pas dégueu. Et la couleur, c'est le magnifique vert Aureatum, qui est conjugué avec des éléments couleur aurum, et l'ensemble est quand même plutôt séduisant. Je trouve que c'est vraiment une très belle miniature avec une finition assez poussée, on a de très beaux étriers et disques de frein. L'intérieur est bien modélisé avec une sellerie à pois. C'est vraiment une très belle pièce, je peux que vous la recommander. D'ailleurs, elle est disponible à seulement 911 exemplaires. Donc on est bien sûr sur un modèle à l'échelle 1,43. Et elle coûte environ 50 €, ce qui est un prix quand même plutôt correct pour une miniature de cette qualité-là. On va passer maintenant à la deuxième miniature. Je vois le bout, j'ai pas trop de mérite. On est toujours chez Porsche, on voit un numéro qui commence par WAX, ce qui signifie que c'est une fois de plus un modèle qui a été vendu dans le réseau Porsche. D'ailleurs, j'ai un petit point de colle à remettre ici. On va l'ouvrir directement. Voilà la bête. Ce coup-ci, c'est pas un modèle Mini-Champ, c'est un modèle signé Spark. On est toujours à l'échelle 1,43. Et notre miniature, c'est le Macan. Donc c'est le petit SUV Porsche. Ici, on a la version S, mais on a surtout la version restylée qui est reconnaissable à son bandeau lumineux arrière. Ici, il est teinté en noir. De série, il est plutôt rouge. Et donc, c'est ce qui le caractérise un petit peu. Donc, c'est une version S, même si à l'arrière, je vois pas le logo S, ce qui est assez curieux, mais bon, qu'importe. Donc, c'est le 6 cylindres qui développe 354 chevaux, une cylindrée de 3 litres et un turbo, bien sûr. On est sur une série limitée à 800 exemplaires, j'ai le numéro 424. Et la couleur, alors là c'est un vrai coup de cœur, c'est le vert Mamba. C'est un splendide vert qui met bien en valeur les courbes du Macan. Donc là, on voit directement qu'on a deux parties sur ce modèle. Donc on a le Macan en lui-même. La finition est vraiment extrêmement soignée, tous les détails sont très beaux. Les jantes optionnelles qui sont en 21 pouces, je crois, de mémoire, sont très belles. Les disques de frein sont superbement percés, tout est d'une grande finesse. Et par rapport au modèle Mini-Champ qu'on a là, on voit que les disques de frein sont encore plus soignés avec vraiment... On a l'impression que c'est vraiment de l'aluminium. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, je serais curieux de savoir. Les feux sont également très beaux, même si les ajustements pourraient être légèrement meilleurs. On voit un léger jour ici. L'intérieur est également très beau. Tout est bien modélisé. D'ailleurs, il y a même une pointe de rouge sur les boucles de ceinture, ce qui est quand même assez ouf. Les essuie-glaces sont extrêmement fins, c'est très beau à voir. On est même sur une miniature, j'ai l'impression, d'une qualité encore un peu supérieure à ce que nous propose Mini-Champ ici. Donc,
on a Porsche Equipment. Porsche Equipment, je ne sais pas si vous le savez, c'est la branche de personnalisation de chez Porsche, donc ça permet d'avoir des accessoires en plus, dont par exemple le coffre de toit, qu'on va découvrir dès maintenant. Donc il est là, il est légèrement pressé dans la boîte en plastique. Donc il est relativement classique, c'est un coffre de toit en plastique dur, et on peut tout simplement le poser sur notre Macan. Voilà, il n'est pas bloqué, il est juste posé. Donc l'ensemble est quand même assez séduisant, c'est vrai que c'est pas courant de voir des Porsche avec des équipements qui sont posés sur le toit, ou même un porte-vélo, ça pourrait être marrant d'avoir ça. Mais Sparks s'attelle justement de plus en plus à proposer ce genre d'options. Personnellement, j'aime bien parce que ça ajoute encore plus de dynamisme et de vivant à la miniature. Et je trouve que ça marche carrément bien. Donc ça nous fait au final un duo qui est plutôt séduisant, avec, on pourrait imaginer, la sportive du week-end et le SUV pour tous les jours. Bon, bien sûr, il faut aimer le vert. Personnellement, j'adore le vert. Je sais plus si je l'ai dit, mais là, c'est un vert Mamba, donc c'est un vert métallisé qui est très profond. Et Spark a vraiment réussi à lui donner, au final, son éclat original. Donc cette miniature-là, sa référence, c'est Wax 020 296. Il est disponible au prix, on va dire, d'une cinquantaine d'euros. On peut parfois le trouver en promotion, c'est assez rare, parce qu'il y a quand même peu d'exemplaires. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite également à me dire en commentaire de la vidéo si vous aimez ce type de format, qui permet de découvrir des miniatures d'un regard un peu différent, puisque là, je viens de les déballer en même temps que vous. Et surtout, dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez le SUV Macan S Spark, ou alors plus la 911 GT3 Touring, type 991 phase 2. Phase 2, car on voit que les feux arrière sont biseautés, et de toute manière, les Touring Package ne sont dispo que sur la phase 2 de la 911 type 991. Donc dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, soyez prudents sur la route, bye bye.